Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 7 octobre, le samedi 7 octobre. Et aujourd'hui, nous avons une journée assez chargée. Je rejoins un ami pour aller faire une séance de sport avec mon fils derrière moi. Et nous avons la review du Heliglide après plus de 500 km. Plus, je crois qu'il vient avec son vélo que j'aimerais vous présenter et faire un comparatif. C'est pour ça que j'ai pris le Heliglide. C'est un jour spécial pour moi. On est en rose parce que nous sommes en octobre rose. Et comme vous le savez, c'est le mois où justement on invite les femmes à faire le dépistage du cancer du sein. C'est quelque chose qui me touche personnellement dans la vie privée. Et donc du coup, en solidarité, aujourd'hui pour la ville sur laquelle j'aurais dû faire la marche aujourd'hui, on devait mettre du rose. Donc voilà, vu que je ne peux pas participer, je ferai une vidéo en étant en rose. Voilà, c'est ma manière de pouvoir apporter ma solidarité en plus des dons. Donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur le sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bon voilà, je comprends que l'inflation, etc., c'est difficile pour tout le monde. Mais bon, voilà, si vous avez envie de vous investir dans une association ou pour une cause, c'est quelque chose que vous pourrez envisager. En tout cas, nous on continue pour le reste de la vidéo. C'est parti. Bon là c'est pas mal. Ouh, ils ont changé, regardez. Je pense que les gens en avaient marre de passer. Ah, c'est bien ça. Attendez, je vous remontre. Pardon. Allez-y, allez-y, allez-y. Je pense que c'est bien pratique. Bah justement, j'étais en train de... C'est plus pratique que l'ancien système en tout cas. Oui. Donc regardez les amis, ils ont changé le passage parce que je pense qu'il devait avoir des plaintes et surtout avec l'augmentation des vélos à assistance électrique et des vélos cargo pour passer. Vous avez... on regarde, on peut passer tranquillement. Ouais. Les gens n'avaient pas la place pour passer sur l'ancien système. Là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Je peux descendre de mon vélo, accompagner, sans me prendre en fait le panneau qui était au-dessus auparavant. Je vais regarder si je peux vous trouver un ancien système. Et surtout éviter d'abîmer notamment tout ce qui va être dérailleur et pédale de transmission. Et transmission également. Je vais essayer de vous trouver l'ancien système. Donc là on rentre sur Paris, il faut avoir les yeux partout. Hop là. Et nous voici dans le 13e. Et là on va arriver au stade Georges Carpentier, dans le 13e arrondissement, un des meilleurs stades dans lequel j'ai pu m'entraîner. Parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire une bonne séance de sport, c'est-à-dire piste d'athlétisme sur ma gauche, avec plusieurs espaces pour le foot, également un stade de rugby ici, un stade de basket là-bas et un autre stade de foot réservé aux associations la plupart du temps. Parfait pour faire une bonne séance. Et on va regarder si notre copain est arrivé. Non. Disque également. Batterie.
plateau. C'est bon? Ok. Je suis avec mon ami qui est possesseur en fait d'un vélo que je vais vous présenter. Alors ce contenu n'est pas sponsorisé. Je vais vous présenter en premier temps un petit peu les caractéristiques du vélo et ensuite on va demander l'avis de l'utilisateur principal, ce qu'il en a pensé avec un petit comparatif notamment avec le Eleglide. Alors on est sur deux vélos. Ici nous avons le Eleglide Main Plus et ici nous avons le Riverside 500E de chez Decathlon. En termes de gamme de prix, donc toi tu l'avais payé 1200 €. Ouais, je l'ai acheté en novembre 2021. Ouais, c'est ça. Novembre 2021 à 1200 et celui-ci il a coûté un peu moins de 800 €. On est tous les deux sur des vélos qui sont homologués pour la route, 250 watts, 250 watts, 42 Nm Nm de couple. Ici, nous sommes sur une batterie de 36 volts en 12,5 ampères contre 36 volts 11,6 ampères, ce qui fait que du coup le Eleglide remporte l'autonomie avec 1 ampère de plus. Et maintenant, donc là c'est vraiment les caractéristiques différentes que l'on a sur le vélo. On est ici sur du 700C en taille de roue contre du 27,5 là. Je vous regarde juste au niveau des comparatifs. Le display, alors je vois que son... Ah, t'as pas protégé ici? Non, normalement pour le coup, vous le recevez comme ça. D'accord. Donc après, tu peux nous l'allumer pour nous montrer le kilométrage que tu as fait? Alors je dois être à quasiment 700, ouais c'est ça. Ok, 700 km. Ok, très bien. Bon, c'est bien, ça nous fait une... Alors du coup, vous allez avoir dans un instant son avis au bout de 700 km. La question que je vais commencer par te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de ce vélo après justement 700 km d'utilisation? Alors, bah écoute, moi qui à la base faisais du vélo sans assistance électrique. C'est vrai, celui-là, ouais. Du coup, souvent j'allais du coup de la maison au taf. Et c'est vrai que j'avais au total 40 km, 20 allées, 20 retours. Et des fois, notamment, ça a commencé quand il y a eu les grèves de la RATP. Pour tous les Parisiens qui regardent cette vidéo, je pense que vous savez de quoi je parle. Et forcément, 20 km aller, 20 km retour, quand on rentre à 20h, 21h, après le taf, ça commençait à être difficile. Et petit à petit, je vais essayer de me renseigner. Et puis, du coup, Marc, je te connais aussi depuis un petit moment. Tu étais intéressé par tout ce qui était VAE. Et puis, du coup, je me suis orienté vers ce vélo. Je me suis dit, pourquoi pas tester. Et effectivement, ça aide beaucoup sur les grandes distances. Et au moins, du coup, on peut les enchaîner tous les jours. Parce que, 40 km par jour, même en étant sportif, avec la journée de boulot, c'est assez fatigant. Et au moins, avec ce genre de matos, tu peux rentrer sereinement, tranquille et repartir le lendemain sans problème. Donc en plus ça me permettait justement de pouvoir m'entraîner en musculation parce que sans le VAE, je faisais 20 km, donc j'en ai à peu près pour 1 heure. J'étais KO, si après je devais faire ma séance et repartir chez moi 20 km et refaire ça le lendemain, etc. Vraiment KO. Donc c'est vrai que ça m'a vachement aidé pour ça. Et puis c'est aussi le plaisir de faire du vélo. De temps en temps je me suis dit pourquoi pas si je vais me balader avec ma compagne. Au moins on a 2 vélos, elle qui n'a pas l'habitude, au moins elle peut l'utiliser pour sortir et moi je prends l'autre, etc. D'accord, donc du coup c'était ma seconde question, c'était quelles étaient les utilisations que tu avais du vélo, donc vélo taf, mais également aussi balade. Loisir, ok, balade, ouais, très bien. Et donc du coup celui-ci il peut très bien correspondre également pour ta femme, parce que avec un cadre qui est légèrement un peu plus bas, contrairement à des vélos de trekking comme celui-ci où c'est une barre droite, on peut plus facilement enjamber, ça facilite l'utilisation pour les femmes. Alors là je vois qu'on est sur un plateau 2, 4, 6, je crois que tu as 8 vitesses, hein, c'est ça. Donc 8 vitesses contre 7 vitesses, on va continuer le comparatif. Un monoplateau à l'avant avec une fourche suspendue à l'avant, pas de suspension à l'arrière, donc c'est un semi-rigide avec la possibilité de pouvoir, comme sur le Eleglide, loquer la suspension, notamment lorsqu'on veut
être sur une optique un petit peu plus routière et qu'on n'a pas besoin d'avoir le poids qui va s'enfoncer à l'avant. Ok, donc c'est plutôt pas mal jusqu'ici. Alors toi tu l'as payé 1200 euros, hein, c'est ça. Alors qu'est-ce qui vient avec les 1200 euros? Parce que là par exemple pour quelqu'un qui va l'acheter sur internet, le LA Glide, il va acheter juste le vélo, il le paye 800 balles, il a les caractéristiques. Toi qu'est-ce que tu as eu, quelle est la différence en fait de l'avoir acheté en magasin plutôt que de l'avoir acheté sur internet? Bah déjà la marque, c'est vrai qu'on va le dire, en plus moi qui suis dans le sport, j'ai acheté beaucoup de choses chez Decathlon. Un de mes premiers vélos était Decathlon. Je connaissais pas forcément tout le marché VAE, donc du coup bah, c'est aussi rassurant. Decathlon, on sait que c'est une bonne marque, un bon rapport qualité-prix. Et ils développent leur propre produit aussi. Voilà, en fait, en fonction de certaines catégories de sport, bah, la marque Between pour les vélos, il y a la marque Kipstack qui était pour le foot, etc. Oui. Donc du coup moi voilà, Decathlon c'est aussi un gage de sécurité. Et un truc peut-être un peu bête mais il faut le savoir, c'est si jamais bah, j'avais un problème, bah, au moins je sais que Decathlon il y en a partout en France, donc au moins pour réparation, atelier, etc. Bah, je sais que j'en ai un côté de chez moi un peu partout, donc si j'ai un problème je peux l'emmener en atelier. Voilà, c'est leur vélo, ils pourront le réparer sans problème, ils ont les pièces, tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin d'appeler un service après-vente parce que je l'ai acheté sur internet, etc. D'accord. Et donc tu me disais tout à l'heure que la première année où tu as acheté le vélo, tu avais le droit à une révision. C'est ça. En fait, automatiquement quand on l'achète, donc vous avez un petit carnet d'entretien avec évidemment la facture, bah, le vélo est aussi gravé, forcément, parce qu'il a une identité, pardon. Ah oui, c'est important ça. Et du coup, bah, quand je l'ai acheté, vous avez 1 an pour faire la révision. Évidemment elle est gratuite, c'est juste pour qu'ils vérifient s'il n'y a pas de problème. Donc bah moi au bout de 9 mois je l'ai envoyé en magasin. Donc voilà, on a pris rendez-vous le matin et l'après-midi hop il est ressorti. Ils ont tout contrôlé, ils ont remis à jour un peu la pression des pneus, ils ont réglé le dérailleur pour que on puisse repartir tranquille. Et depuis je n'ai eu aucun problème, je touche du bois. Mais en vrai pas de souci de ce côté là, la batterie fonctionne bien, j'ai pas crevé ni rien, donc après, je pense qu'aussi il faut savoir en prendre soin, oui, forcément. Oui, bien sûr. Ouais. Mais pour le coup, service après-vente, nickel. Ça s'est très bien passé, ils ont fait attention et ça a été fait rapidement. C'est vrai que ça, c'est un des avantages lorsqu'on on achète chez Decathlon, qui est un dinosaure et un grand ponte du sport en France au niveau du matériel. Vous pouvez avoir un service de qualité et puis c'est l'avantage aussi de pouvoir acheter en boutique. C'est de pouvoir, en cas de problème, aller se rendre sur place. Comme par exemple ici, on est dans le 13e, à François-Mitterrand, vous avez un très grand magasin Decathlon. Et vous savez que, comme tu me disais la dernière fois, tu déposes le vélo le matin et tu le récupères. Souvent, ouais, c'est l'après-midi ou début de soirée, ou pire le lendemain, si c'est peut-être le week-end. Et tu me disais, en fait, il te fait la révision, complète. Hein, il a tout regardé, la batterie, le moteur, le dérailleur, les pneus. Justement, ils font un check quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Et puis de toute façon, c'est gage de qualité Decathlon, donc ils sont obligés de faire le tour. Ouais. Donc voilà, c'est un service de qualité. Et ça, c'est un des avantages. Donc certes, le prix est un petit peu plus élevé. Donc quand toi tu l'avais acheté, il était à 1200. Maintenant, on a regardé tout à l'heure, il est passé sous la barre symbolique des 1000 euros. Toi, tu as fait près de, on a eu 700 bornes avec. Il marche comme au premier jour. Ouais. Rien à dire là-dessus. Ok. Bon, ce contenu n'est pas sponsorisé. Au niveau de la selle, tu la trouves comment? Alors, bah, il y a évidemment des petits défauts. Après, c'est très subjectif, évidemment. La selle, elle est pas mauvaise, mais c'est vrai que quand on va faire de longues balades, par exemple 2 heures, voire 3 heures, on sent quand même qu'à un moment donné, ça fait un peu mal au cul. Ça tape un peu. Donc, je pense qu'on peut, il y a moyen, ils ont justement Decathlon, des surselles, etc. Ou alors, pourquoi pas des shorts ou des cyclistes avec un rembourrage qui permet justement d'avoir un peu de confort. Après, si c'est pour une demi-heure, 1 heure, si c'est du vélo taf, voilà, ça sera sans problème. Après, ce qui, moi, me gêne un petit peu, c'est surtout en fait les lumières. Parce que sincèrement, autant la lumière arrière, je trouve qu'on voit plutôt bien. Ça aurait été pas mal les clignotants qui émettent gauche-droite, parce que c'est aussi, on est amené des fois à rouler sur la route. Donc juste pour prévenir les voitures, notamment la nuit, si on ne voit pas faire un signe de la main, c'est toujours mieux. Et surtout, par contre, moi ce que je conseille, c'est de changer quand même le petit phare avant. Parce que perso, on voit rien du tout. D'accord. Franchement, je le garde parce qu'il a un petit réfléchisseur devant.
Donc au moins si j'ai une voiture en face, ça permet de le voir. Visible, ouais. Et d'avoir un autre justement, là je l'ai pas pris puisqu'on est, on est en journée. Mais de nuit j'en avais acheté un justement avec un beau faisceau qui vraiment allait beaucoup plus loin. Et là je voyais vraiment plus loin. Pour moi c'est vraiment les points négatifs. Ouais. Après le reste, moi il me convient comme ça. Alors après j'aurais aimé avoir une assistance à 30 km/h. Ouais. Mais bon, et là on voit que tu roules pas sous la pluie parce qu'il n'y a pas de garde-boue. Non. Je regarde juste si on a bien. Est-ce qu'on n'aurait pas un. Non. Ouais, donc en effet, comme il dit, il a raison, on n'a pas de. Vous n'avez aucun branchement pour pouvoir brancher une lumière qui serait intégrée en fait sur la batterie. Donc du coup vous êtes obligé de vous fournir d'une lumière externe, avec un rechargement à batterie ou à pile ou en USB-C par exemple. Donc du coup, est-ce que sur la batterie on peut recharger? Non, on n'a pas de. Il n'y a pas de petit port USB ou quoi que ce soit. Par contre, le port de charge, il est bien protégé. Ça, c'est bien. Non, en vrai, elle tient bien. Après, on en avait discuté aussi. Ouais, non, t'inquiète. On en avait discuté, notamment sur la période hivernale, justement de protéger aussi la batterie avec un petit, je sais plus comment on appelle ça. En gros, une housse de protection, justement pour pas perdre la chaleur, notamment l'hiver. Donc quand il fait, là en ce moment c'est agréable, donc pas besoin. Mais du coup, ouais, faut pas hésiter à en acheter une pour justement l'hiver protéger le plus possible la batterie et surtout la préserver le plus longtemps possible. Bien sûr, tu as raison. Ok, très bien. On est sur des freins à disque hydrauliques. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est mieux que les freins avec un disque patin. Non, franchement, on se sent beaucoup en sécure. Et du coup, justement aussi, pendant la révision gratuite, ils ont aussi contrôlé l'état des freins et réglé s'il y avait besoin. Okay. Oui, donc du coup, ils règlent les freins hydrauliques, ils t'enlèvent les bulles, ils remettent du liquide s'il faut. Ouais, moi, ils m'ont tout réglé. Bon les amis, je crois qu'on a tout dit pour ce vélo. Je vais essayer de vous faire des plans où on le voit rouler un petit peu avec pour que vous voyez son comportement sur route. Et puis, si jamais ça vous intéresse, allez regarder, allez faire un tour chez Decathlon. Vous pouvez regarder sur le site internet ou le Decathlon le plus proche de chez vous. Merci en tout cas pour ton retour d'expérience. On essaye de se revoir pour les 1000 km pour savoir ce que tu en auras pensé ou un petit peu plus. Ouais, voilà, pour te voir en train de pédaler, on va voir ce que ça donne. Si tu vas vite, je peux pas suivre. D'ailleurs, quand tu démarres, on entend le moteur, il est assez silencieux. Ok, super. Là, on va tourner sur la gauche. On va traverser. La voie de bus, elle s'est décalée sur les voies de circulation. Et du coup, t'as plus que 2 voies de circulation pour les voitures, en plein Paris. Bon les amis, on vient de finir de manger. Grosse séance de sport. Et là, gros repas, donc grosse digestion. Et heureusement, on a une balade en vélo au moins de 50 minutes pour rentrer, pour digérer. Et heureusement qu'on a une assistance électrique. Ça nous permet de pouvoir y aller tranquillement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à très bientôt. D'ici là, roulez prudemment. Et puis toujours, levez. Toujours levé. Merci Game. C'est rien. Attends, je fais juste...